Ah, 80 pesos! On arrive, ça. Burt Lancaster, l'une des plus grandes stars, donc ça, grande star du cinéma, a révélé des secrets qu'il avait gardés toute sa vie. Il a aimé, il a vécu et il a dissimulé des liaisons avec de célèbres acteurs homosexuels du vieil Hollywood. Et croyez-moi, cette histoire est loin d'être simple. Nous allons explorer la vie d'une légende, les rôles qui l'ont rendu célèbre et les secrets qu'Hollywood a préféré taire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire captivante. Pour commencer, découvrons qui était Burt Lancaster, né le 2 novembre 1913 à Harlem, New York. Burton. Stephen Lancaster dit Burt grandit dans une famille ouvrière. Son enfance fut loin d'être facile. Au début du 20e siècle, Harlem était un quartier vibrant, mais difficile avec ses rues animées et ses familles qui travaillaient sans relâche pour joindre les deux bouts. Les parents de Burt étaient travailleurs, mais ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Malgré cela, ils ont toujours encouragé leurs enfants à poursuivre leurs rêves. Dès son plus jeune âge, Burt a montré qu'il n'était pas un garçon ordinaire. Il possédait une force physique incroyable, un esprit indomptable et une passion dévorante pour la vie. Au lieu de suivre un parcours universitaire classique, Burt a trouvé sa joie dans le sport et le cirque. Imaginez un peu, un jeune homme grand et musclé, au sourire radieux, exécutant des acrobaties audacieuses devant un public. Burt travaillait dans des troupes de cirque où il a appris à maîtriser son corps, à affronter ses peurs et à captiver les spectateurs. Ces années n'ont pas seulement forgé sa force physique, elles ont aussi façonné son style à l'écran. Son agilité, son énergie explosive et sa capacité à jouer sans doublure sont devenus la marque de fabrique de Burt Lancaster. Il n'était pas seulement un acteur, c'était un artiste toujours prêt à repousser ses limites. La carrière cinématographique de Burt a débuté dans les années 1940, lorsque Hollywood a remarqué son physique impressionnant. Mesurant plus d'1,85 mètres, avec des traits fins et un regard perçant, Burt était l'acteur idéal pour incarner des rôles de héros forts. Mais il ne voulait pas se réduire à un simple joli visage. Il voulait prouver son talent d'acteur, sa capacité à donner vie à des personnages marquants et inoubliables. Son premier grand rôle fut celui de Old Swede Anderson, un ancien boxeur pris dans une spirale tragique dans le film de 1946 Les Tueurs, un classique du film noir adapté d'une nouvelle d'Ernest Hemingway. Ce rôle l'a non seulement propulsé au rang de star, mais a aussi démontré sa capacité à incarner des personnages complexes, des êtres déchirés par le destin et les émotions. Les tueurs. Que n'était pas seulement un tournant dans la carrière de Burt, c'était une affirmation. Il ne voulait plus se cantonner au rôle de héros glamour. Il voulait explorer la psyché de ses personnages, raconter des histoires qui avaient du sens. Ce rôle attira l'attention du public et de la critique. On commença à le surnommer le nouveau héros d'Hollywood, un homme qui alliait une virilité brute à une profonde sensibilité. Mais Burt ne s'est pas arrêté là. Il savait que pour vraiment marquer l'histoire, il devait faire plus que jouer la comédie. Il devait maîtriser son propre destin. Dans les années 1950, Burt fit ce que peu d'acteurs de son époque osaient envisager. Il fonda sa propre société de production Hecht Hill Lancaster avec deux amis, Harold Hecht et James Hill. Ce n'était pas qu'une simple décision commerciale, c'était une véritable révolution. À l'époque, les grands studios comme la MGM et Warner Brothers, contrôlaient presque tous les aspects de l'industrie cinématographique. Des scénarios à la distribution, les acteurs n'étaient souvent que des exécutants n'ayant guère leur mot à dire sur leur rôle ou leur carrière. Mais Burt refusait cette situation.
Il souhaitait avoir la liberté de choisir des projets qui reflètent sa vision des films, qui ne se contentent pas de divertir, mais qui inspirent et font réfléchir les spectateurs. La société de Burt a produit plusieurs films remarquables, dont l'un de ses plus grands succès fut Marty en 1955. Ce film racontait une histoire simple d'amour et de vie quotidienne centrée sur un homme d'âge mûr solitaire en quête de sens. Pas de scènes d'action spectaculaires, pas de star glamour, mais Marty a touché le public par son authenticité. Le film a remporté l'Oscar du meilleur film, une victoire non seulement pour Burt, mais aussi pour sa vision. Il a prouvé que les histoires simples, celles de gens ordinaires, pouvaient avoir un impact immense. Un autre film produit par la société de Burt fut Tables séparés en 1958. Ce film explorait la complexité des émotions humaines, les relations entravées par les conventions sociales et les blessures personnelles. Porté par une distribution prestigieuse et un scénario percutant, Tables séparés fut largement salué par la critique et consolida la réputation de Burt comme producteur visionnaire. Il n'était pas seulement un acteur talentueux, c'était un conteur, quelqu'un qui a osé bousculer les conventions et hisser le cinéma à de nouveaux sommets. S'il fallait choisir un rôle emblématique de Burt Lancaster, ce serait celui du sergent Milton Warden dans Tant qu'il y aura des hommes, 1953. Ce film est un classique, une histoire d'amour, de devoir et de conflit qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Burt incarnait un soldat dur à cuire tiraillé par un conflit intérieur, pris dans une romance interdite avec Karen Holmes, interprétée par Deborah Kerr. La scène sur la plage à Hawaï, où les vagues les submergent dans un moment de passion, est l'une des images les plus emblématiques du cinéma. Ressentez-vous l'intensité de cette scène? L'alchimie entre Burt et Deborah n'était pas qu'une simple performance d'acteur. Il y avait une véritable attirance, une connexion profonde que le public pouvait percevoir dans chaque regard, chaque contact. Bien qu'ils ne fussent que collègues, ils ont livré une performance inoubliable. Tant qu'il y aura des hommes, fut un succès commercial retentissant, remportant 8 Oscars, dont celui du meilleur film et révélant le talent de Burt pour transmettre des émotions brutes à l'écran. La carrière de Burt continua de briller grâce à des rôles inoubliables. En 1960, il remporta son premier Oscar pour Elmer Gantry. Dans ce film, il incarnait un ancien détenu charismatique mais tiraillé par un conflit moral, un homme à la fois charmant et terrifiant. Le rôle était un véritable tourbillon d'émotions impossible à quitter des yeux. Burt a livré une performance débordante, d'énergie à la fois captivante et complexe, prouvant qu'il pouvait incarner n'importe quel personnage. 2 ans plus tard seulement, en 1962, il remportait un second Oscar pour son rôle dans Le prisonnier d'Alcatraz. Il y interprétait Robert Stroud, un criminel devenu réformateur du système carcéral et l'expert en oiseaux. Ce rôle a révélé une facette plus douce et plus profonde de Burt, démontrant sa capacité à exprimer tendresse et profondeur même dans les situations les plus difficiles. Il ne se contentait pas de jouer, il incarnait ses personnages, donnant au public l'impression d'assister à la performance d'une personne réelle et non d'un personnage. Ces rôles n'étaient pas seulement des triomphes personnels, ils témoignaient aussi de l'audace de Burt. Il ne voulait pas se répéter. Il choisissait des personnages imparfaits et blessés, qui malgré tout trouvaient le moyen de se relever, et c'est pour cela qu'il était si aimé. Le public ne voyait pas seulement une star à l'écran. Il voyait un être humain, quelqu'un qui même, des années plus tard, parvenait à lui faire ressentir toute la complexité de la vie. Avec l'évolution d'Hollywood, Burt n'a cessé de se lancer des défis. Il a joué dans The Swimmer
en 1968, un film surréaliste et psychologique, et dans Atlantic City en 1980, rôle pour lequel il a obtenu une nouvelle nomination aux Oscars pour son interprétation d'un joueur vieillissant mais toujours aussi dynamique. Ces rôles ont démontré que Burt n'avait jamais cessé d'évoluer ni de chercher de nouvelles histoires à raconter. Mais Burt Lancaster n'était pas seulement un acteur talentueux, c'était un homme au grand cœur et aux principes solides. À une époque où Hollywood se tenait souvent à l'écart de la politique, Burt prenait la parole. Il était un militant actif, soutenant le mouvement des droits civiques et luttant contre l'injustice. Il était convaincu que l'art pouvait changer le monde et il n'hésitait pas à faire entendre sa voix pour défendre les causes qui lui tenaient à cœur. L'un de ses moments les plus marquants fut sans doute la collecte de fonds qu'il organisa avec sa seconde épouse Norma Anderson pour Martin Luther King Jr. avant la marche historique de 1963 sur Washington. Ce geste témoigna non seulement du courage de Burt, mais aussi de sa volonté de défendre ce qui était juste, même au risque de susciter la controverse. Il a également défendu les droits des artistes et les syndicats, luttant sans relâche pour l'équité dans l'industrie cinématographique. Parlons maintenant de la vie personnelle de Burt, aussi complexe et fascinante que sa carrière. Burt s'est marié 3 fois et a eu 5 enfants. Son premier mariage fut avec June Ernst, une trapéziste de talent. Ils s'étaient rencontrés dans le monde du cirque, où ils partageaient une passion pour l'acrobatie et le spectacle. June n'était pas une femme ordinaire. Elle était issue d'une famille de cirque. Sa mère était une acrobate de renom, une véritable icône du milieu circassien à l'époque. Burt et June se produisaient ensemble, leur relation nourrie par les spectacles partagés et l'adrénaline de la scène. Mais la vie de cirque n'était pas facile. Les tournées incessantes, les difficultés financières et les exigences exténuantes du métier mirent leur lien à rude épreuve. Ils se séparèrent à la fin des années 1930, la date exacte de leur divorce restant incertaine, les sources évoquant des périodes allant de 1940 à 1946. Cette ambiguïté ne fait qu'ajouter au mystère qui entoure la vie de Burt. Après, June Burt épousa Norma Anderson, une femme passionnée et engagée dans les causes sociales. Ils se rencontrèrent pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Norma, alors employée de bureau, remplaça un artiste malade dans un spectacle de l'USO destiné à divertir les soldats américains en Italie. Un jour, en sortant de l'aéroport, Norma aperçut Burt dans la foule et fut immédiatement séduite par son charme et son allure imposante. Elle se tourna vers un officier qui se trouvait à proximité et lui demanda « Qui est ce bel officier? Est-il marié? » Cet officier, tel un entremetteur providentiel, leur organisa un rendez-vous le soir même. À partir de ce moment, Burt et Norma entamèrent une relation qui dura plus de 20 ans. Ils se marièrent en 1946 et eurent 5 enfants. Bill James, Susan Joanna et sa gale surnommée Sheila. Norma n'était pas seulement une épouse, elle était aussi une militante engagée, membre de la Ligue des électrices et de la NAACP. Leur maison de Bexar possédait même une pièce dédiée à l'imprimerie et à la préparation de documents militants où Norma œuvrait sans relâche pour le droit de vote et la justice sociale. Burt et Norma partageaient une même passion pour la justice et organisaient ensemble des événements, notamment une levée de fonds pour Martin Luther King Jr. Malgré leurs idéaux communs, leur mariage ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. Les pressions liées à la carrière de Burt, les longs voyages, les projecteurs de Hollywood et leurs difficultés personnelles menèrent à leur séparation en 1966 et à leur divorce en 1969. Durant cette période, Burt entama une relation tumultueuse avec Jackie Bone,
coiffeuse sur le tournage du film Les Professionnels. Leur idylle fut un véritable tourbillon émotionnel passionné, mais aussi marqué par de nombreux drames. Une anecdote célèbre raconte que, lors d'une soirée où se trouvaient des personnalités telles que le réalisateur Sidney Pollack et l'acteur Peter Falk Jackie auraient brisé une bouteille de vin sur la tête de Burt. L'incident fit les choux gras des rumeurs hollywoodiennes, mais il révéla aussi la profondeur de leur lien. Leur histoire prit fin lorsque Jackie se convertit à la religion. Burt, aux convictions complexes, ne put accepter ce nouveau chemin et ils se séparèrent. Le troisième mariage de Burt fut avec Susan Martin en 1990. Cette relation plus sereine était bien loin des drames de son passé. Susan resta à ses côtés durant ces dernières années alors qu'il luttait contre des problèmes de santé, notamment des crises cardiaques qui le tourmentaient depuis des années. Ils vécurent paisiblement loin des regards indiscrets et Susan apporta du réconfort à Burt durant ses derniers jours. Burt s'éteignit le 20 octobre 1994 dans son appartement de Century City à Los Angeles des suites d'un troisième infarctus. Il mourut à 80 ans, laissant derrière lui un héritage immense et une histoire personnelle bouleversante. Nous en arrivons maintenant à la partie la plus choquante de l'histoire, celle que Burt n'a révélée que dans ses dernières années lors de moments de réflexion en repensant à sa vie. Il a confié à ses amis proches les liaisons secrètes qu'il avait dissimulées pendant des décennies. À l'âge d'or d'Hollywood, l'homosexualité était taboue et pouvait ruiner une carrière. Le public et les médias se montrèrent impitoyables et les studios déployèrent des efforts considérables pour protéger l'image de leur vedette. Mais Burt, au cœur ouvert et à l'esprit libre, vécut en accord avec lui-même, même si ce n'était que dans l'ombre. Il révéla avoir entretenu des relations avec certaines des personnalités les plus célèbres de son époque. Ces récits se sont choquants non seulement par leur nature, mais aussi parce qu'ils révèlent une facette totalement différente de Burt, un homme qui a vécu avec passion et courage, même au risque d'être démasqué. Le premier fut Cary Grant, l'un des acteurs les plus charmants d'Hollywood. Burt rencontra Cary à la fin des années 1940 lors d'un événement professionnel. Cary, avec son sourire énigmatique, son allure distinguée et son esprit vif, a captivé Burt. Ils ont entamé une liaison brève mais passionnée, se retrouvant en secret dans des maisons de plage le long de la Pacific Coast Highway. Ces rares moments leur offrirent une liberté totale à l'abri des regards, mais Cary, toujours soucieux d'être démasqué, a mis fin à leur relation pour préserver son image. Burt a confié un jour que cette idylle, bien que brève, lui avait laissé des souvenirs impérissables. Il se souvenait de Cary comme d'un ami, d'un amant et d'une âme tourmentée, tiraillée entre la vérité et l'image que le monde attendait de lui. Vient ensuite un nom encore plus troublant. J. Edgar Hoover, le puissant directeur du FBI. Bien qu'il ne fût pas acteur, Hoover exerçait une influence considérable sur Hollywood, grâce à son contrôle sur le droit et la morale dans les médias. Burt rencontra Hoover lors d'un gala de charité à Washington, D.C., où se côtoyaient personnalités influentes et stars hollywoodiennes. Leur relation, loin d'être romantique au sens conventionnel du terme, était complexe, empreinte de pouvoir et de secret. Burt décrivait Hoover comme un homme en quête de proximité, mais stérifié par lui-même, prisonnier de son propre pouvoir. Ce parallèle singulier offrait à Burt une perspective unique sur l'une des figures les plus énigmatiques d'Amérique. Il parlait rarement de Hoover, mais ses confidences suffisaient à nous amener à réfléchir à la complexité de l'être humain et aux secrets qu'il recèle. Puis vint Rock Hudson, l'enfant chéri d'Hollywood, à l'allure rude et au cœur tendre. Burt et Rock se rencontrèrent sur un plateau de tournage au début des années 1950, alors qu'ils étaient tous deux au sommet de leur gloire.
Ils vécurent rapidement une profonde idylle, nourrie par des escapades secrètes à travers de vastes déserts où ils pouvaient échapper aux paparazzi. Rock vivait dans la crainte d'être découvert, une crainte qui devint réalité lorsqu'il mourut du sida en 1985, obligeant le monde à se confronter à la vérité qu'il avait dissimulée. Burr se souvenait de Rock comme d'une belle âme, quelqu'un qui aspirait à l'amour, mais qui ne se sentait jamais assez en sécurité pour l'accueillir pleinement. Leur relation prit fin non par manque de sentiments, mais parce que le monde ne pouvait la tolérer. Burt a toujours éprouvé un profond respect pour Rock, évoquant souvent leurs moments partagés avec une tristesse contenue. Un autre nom surprenant était celui de Ricky Nelson, la jeune star des Aventures d'Ozzie et Harriet. Ricky avait près de 20 ans de moins que Burt, et ils se sont rencontrés au début des années 1960, alors que Ricky tentait de passer du statut d'enfant star à celui d'artiste confirmé. Leur relation fut brève, mais intense, surtout pour Ricky, qui voyait en Burt un mentor et un protecteur. Avec délicatesse, Burt mit fin à leur relation, convaincu que Ricky avait besoin de temps pour se retrouver tant sur le plan professionnel que personnel. Il se souvenait de Ricky avec tendresse, le décrivant comme un garçon à la voix légère comme le vent et au baiser empreint du désir insatiable aussi fugace fut-il. Ce lien a profondément marqué Burt, lui rappelant la fragilité de la jeunesse. Enfin, et c'est peut-être le plus complexe, il y avait Marlon Brando. Marlon était tout ce que Burt n'était pas: impulsif, excentrique, rebelle. Ils se rencontrèrent lors d'une soirée hollywoodienne à la fin des années 1950. Deux stars majeures au style diamétralement opposé, leur rencontre fut explosive, intense et irrésistible. Marlon, avec son intelligence vive, ses débats passionnés et son charisme indéniable, entraîna Burt dans une romance à la fois fougueuse et tumultueuse. Burt a un jour déclaré que Marlon était la seule personne capable de le subjuguer totalement d'un seul regard. Leur relation dura quelques années, ponctuée de moments d'extase et de violents conflits. Le secret conjugué à leur forte personnalité finit par les séparer, mais Burt conserva toujours un profond respect pour Marlon, qui le poussait à se dépasser comme nul autre. Ces liaisons secrètes dressent un tout autre portrait de Burt Lancaster. Derrière l'image du héros viril se cachait un homme qui aimait profondément, parfois de façon imprudente, mais toujours en silence. Lorsqu'il a révélé ses secrets sur le tard, Burt ne recherchait ni la notoriété ni le scandale. Il aspirait à la libération, à la liberté d'être lui-même après des décennies de dissimulation. Ces récits ne diminuent en rien son héritage. Ils le rendent plus accessible, plus humain. Ils nous rappellent que même les légendes ont des blessures, des désirs et des secrets à porter. Burt Lancaster s'est éteint le 20 octobre 1994 dans son appartement de Century City à Los Angeles. Après un troisième infarctus à 4h50 du matin, il est décédé à 80 ans, laissant derrière lui un héritage cinématographique monumental et une histoire personnelle profondément émouvante. Ses cendres furent dispersées sous un grand chêne du cimetière Westwood Memorial Park en Californie. Sous une petite plaque gravée à son nom, Burt Lancaster 1913 994. Conformément à ses souhaits, aucune cérémonie commémorative n'eut lieu, mais son héritage perdure à travers des films qui ont révolutionné notre vision du cinéma grâce à ses actes de courage pour la justice et à travers l'histoire d'un homme qui a vécu en accord avec ses convictions malgré les sacrifices. L'histoire de Burt Lancaster est celle du talent du courage et de la complexité humaine. Il était une star, un militant, un conteur et un homme qui a aimé en secret, à une époque où cela aurait pu tout détruire. Rétrospectivement, nous voyons non seulement une légende hollywoodienne, mais un homme qui a vécu pleinement avec toutes les joies, les peines et les secrets qu'il portait en lui.
L'histoire de Bert nous rappelle que derrière les paillettes se cachent des histoires inédites, des histoires d'humanité, d'amour et du courage de vivre en toute authenticité. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce voyage. J'espère que l'histoire de Burt Lancaster vous aura inspiré des émotions, des réflexions et un brin d'admiration pour les secrets du Hollywood d'antan. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Que pensez-vous des révélations de Burt? Avez-vous un film préféré avec lui? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos où nous continuerons à dévoiler les histoires inédites des grandes stars. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Passez une excellente journée.